Vous écoutez bien RFI, il est 16h en temps universel, 17h à Paris et à Davos. Le journal en français facile. Diane Berger. Davos, cette ville de Suisse où Donald Trump est arrivé cet après-midi. Sur place, le président des États-Unis insiste, il veut le Groenland et il demande pour cela l'ouverture de négociations immédiates. À Strasbourg, c'est un revers pour ceux qui soutiennent l'accord avec le Mercosur. Une petite victoire en revanche pour les agriculteurs. Les députés européens saisissent la justice européenne sur ce texte très débattu. Et puis les supporters de Marseille ont des étoiles plein les yeux. L'OM joue contre Liverpool ce soir en 7e journée de Ligue des Champions. Une très belle affiche qui rappelle de beaux souvenirs, vous l'entendrez. Le journal en français facile. Sa prise de parole était très attendue. Donald Trump est arrivé au Forum économique mondial de Davos en Suisse. Le président des États-Unis promet qu'il n'utilisera pas la force pour s'emparer du Groenland, mais il l'a redit, il veut ce territoire arctique aujourd'hui sous contrôle danois. Bonjour Daniel Valo. Bonjour. Face au refus du Danemark et des autorités groenlandaises, Donald Trump a réclamé l'ouverture de négociations immédiates. Oui, le président américain continue de vouloir acheter le Groenland, estimant que son pays, les États-Unis, avait sauvé le territoire durant la Seconde Guerre mondiale lors de l'invasion du Danemark par l'Allemagne nazie et que les États-Unis avaient ensuite été stupides de rendre le Groenland au Danemark, taclant au passage l'ingratitude du Danemark à l'égard de son pays. Donald Trump, qui écarte l'argument des ressources minières pour justifier l'acquisition du Groenland, ces ressources sont trop profondément enfouies sous la glace, explique le président américain. En revanche, c'est bien à ses yeux la sécurité des États-Unis qui est en jeu, car le Groenland est situé entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Il fait en réalité partie de l'Amérique du Nord. C'est notre territoire, déclare Donald Trump, qui réclame donc des négociations immédiates sur cette acquisition du Groenland, rappelant que son pays, les États-Unis, avait à plusieurs reprises dans leur histoire acheté des territoires et que cela était donc parfaitement normal à ses yeux. Daniel Valo, le gouvernement danois réagit. Il regrette que l'ambition américaine reste intacte, mais il est positif, je cite, que Donald Trump dise ne pas vouloir recourir à la force. Donald Trump qui a aussi annoncé qu'il va rencontrer demain Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, pour faire le point après quasiment 4 ans de guerre entre Moscou et Kiev. Kiev, où de nombreux habitants sont privés d'électricité. Le courant est coupé dans plus de la moitié de la capitale après des bombardements russes importants la nuit dernière. Des centaines d'agriculteurs ont crié « Hourra » devant le Parlement européen de Strasbourg. Les députés européens ont voté à quelques voix près une mesure qui les rassure, la saisie de la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'accord avec le Mercosur. Concrètement, l'accord est gelé le temps que les juges vérifient le contenu du texte, mais la Commission européenne peut quand même décider de l'appliquer de manière provisoire. Pour Pascal Canfin, eurodéputé français du groupe centriste Renew, ce vote reste une victoire. Je me réjouis, c'est un combat que j'ai mené pendant des mois et et on l'a gagné, quelques voix après, mais on l'a gagné. Alors, la Commission a le droit de l'appliquer provisoirement. Maintenant, politiquement, elle va à l'encontre d'une volonté qui s'est exprimée aujourd'hui au Parlement européen, qui est de ne pas appliquer dès maintenant le Mercosur, d'attendre de vérifier la compatibilité de tous les éléments de cet accord avec les traités européens. Et donc je peux rendre ce qu'il est légitime que la Commission européenne ne déclenche pas la mise en œuvre provisoire de l'accord. Pascal Canfin qui se réjouit donc au micro de notre envoyé spécial à Strasbourg, Julien Chavannes.
L'armée israélienne dit avoir frappé des suspects qui utilisaient un drone après la mort de 3 journalistes à Gaza. Selon la défense civile du territoire, ils ont été tués par une frappe dans le secteur d'Al-Zara. Parmi eux, un reporter qui travaillait régulièrement avec l'agence France Presse. Le journaliste français arrêté lundi en Turquie a finalement été libéré. Raphaël Boukandoura risquait d'être expulsé, envoyé hors du pays, selon son avocate. La police l'a interpellé il y a 2 jours alors qu'il couvrait une manifestation en faveur des Kurdes. La plus grande centrale nucléaire du monde a redémarré aujourd'hui au Japon, celle de Kashiwazaki-Kariwa, gérée par TEPCO, le premier fournisseur d'électricité du pays. Elle était à l'arrêt depuis le terrible tremblement de terre de 2011 et l'accident nucléaire qui avait suivi à Fukushima. Le gouvernement japonais avait alors demandé l'arrêt de tous les réacteurs, mais la situation a changé depuis. Frédéric Charles. Le redémarrage de la plus grande centrale du monde a été retardé d'1 jour après la détection d'un problème technique lié à l'alarme d'un réacteur. Hier encore, une 50aine de personnes ont manifesté devant le siège de TEPCO à Tokyo en scandant « non au redémarrage de Kashiwazaki-Kariwa ». Une majorité de Japonais sont aujourd'hui favorables à la réactivation des 33 réacteurs exploitables, mais le sujet reste controversé. TEPCO a investi 8 milliards de dollars dans la modernisation de la centrale. Les réglementations japonaises de la sécurité nucléaire sont devenues les plus strictes au monde. La première ministre Sanae Takaichi veut que le nucléaire génère 20% de l'électricité du pays d'ici à 2030, contre 5% actuellement. Elle pousse aussi à la construction de réacteurs de nouvelle génération. Elle veut réduire la facture énergétique du pays, estimée à plus de 170 milliards de dollars par an. Le redémarrage de la plus grande centrale nucléaire du monde est une victoire pour l'industrie nucléaire japonaise, mais chaque rallumage d'un réacteur est une rude bataille. Frédéric Charles, Tokyo, RFI. Le bilan est encore monté après le grave accident de train de dimanche soir en Espagne. Les secouristes ont annoncé aujourd'hui avoir retrouvé un 43e corps ce matin près d'Adamuz dans le sud du pays. 41 victimes ont été identifiées pour l'instant. Il y a aussi de nombreux blessés. On le rappelle, un premier train a déraillé, il a quitté sa voie, puis il a été percuté par un autre train qui arrivait d'en face. On termine ce journal en français facile avec du football. 9 matchs de Ligue des Champions sont prévus ce soir. Et le choc de la soirée, ce sera Marseille face à Liverpool. L'OM a une chance de sécuriser sa place pour l'étape suivante de la compétition, celle des barrages. Il y a donc un gros enjeu. Le match provoque aussi un grand engouement car les Reds de Liverpool, c'est un adversaire prestigieux, le plus prestigieux à venir au Vélodrome de Marseille. Cette année, l'OM ne l'a battu qu'une fois en 2007, une victoire mythique, impossible à oublier pour les supporters rencontrés par Victor Misistrano. Valbuena, bien sûr que je m'en rappelle. Très bien, Valbuena à Liverpool. Le bruit des filets résonne encore dans la mémoire des supporters croisés sur le Vieux-Port lorsqu'ils retracent ce succès historique 1-0 face à Steven Gerrard et sa bande, grâce à une frappe venue d'ailleurs de Mathieu Valbuena. Valbuena, il a mis un but incroyable, il n'y avait aucun club français qui avait gagné là-bas. Je me souviens très bien de ce match, c'était à Anfield et c'était une sacrée performance, mais demain avec l'ambiance du Vélodrome, ça va être encore mieux. Maillot sur les épaules, écharpe de Marseille déjà autour du cou. Nicolas est prêt à vivre les mêmes émotions. Il a parcouru 900 km depuis Rouen, dans le nord-ouest, pour assister à ce match. Lionel, en survêtement de son club de cœur, arrive lui de Strasbourg, dans le Grand Est. C'est pas un bruit demain, c'est un volcan en éruption. C'est voilà, les Anglais préparez les boules caisses parce que vous êtes pas prêts, ils sont pas prêts. On aurait d'ailleurs pu remplir 2 stades Vélodrome. La demande a explosé pour cette affiche de rêve. Le milieu danois de l'OM, Pierre-Emile Højbjerg, est impatient d'y être. Le foot sera un peu célébré, non? 2 clubs extraordinaires, de la passion, de l'histoire, mais aussi dans un stade et dans un cadre extraordinaire. Et je crois que tout le monde qui viendra demain viendra avec un sourire. Aux joueurs marseillais de faire repartir leur public avec ce sourire et de nouveaux souvenirs. Victor Misistrano, Marseille, RFI.
OM Liverpool, coup d'envoi de ce match à 20h, temps universel. On en parlera dans nos prochaines éditions, évidemment, sur RFI, et puis notamment dans Radio Foot International. Donc, restez à l'écoute de la radio du monde. C'est la fin de ce journal en français facile. Vous pouvez le retrouver sur le site dédié françaisfacile.rfi.fr.